Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité de la seconde venue, qui est venu aujourd'hui avec des révélations du lieu très saint pour faire de nous des esprits très saints et puis nous amener à l'éternité, passer l'éternité ensemble avec l'Éternel. Nous allons parler qui est le propriétaire de l'enfant entre les deux femmes de l'Éternel est représenté ici dans 1 Roi chapitre 3 comme les deux épouses de l'Éternel, mais représentées comme les deux femmes prostituées. Jésus-Christ a commis la prostitution, c'est une épouse de l'Éternel, mais c'était durant le règne de la première venue à la fin de 1000 ans, là, Apocalypse 27, Satan délié, c'est là où Jésus-Christ s'est rétrogradé avec le mélange, avec des épées, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. C'est là où Jésus-Christ a commis la prostitution. Là où Jésus-Christ, dans Jean 11 et 13, 11, il a trempé le pain, il a pris les morceaux de pain, il a trempé dans l'eau du Satan, il a donné à Judas, Satan entrant dans Judas. C'est là où Jésus-Christ s'est rétrogradé, il a commis la prostitution, présenté comme épouse de l'Éternel, mais qui a commis la prostitution durant le règne de la première venue. C'est ça ce qui fait la chefferie de Dieu. Puisque durant le règne de la première venue, Dieu n'a pas commis la prostitution. Et vous allez voir, donc, Dieu est restauré par l'enseignement de Jésus de la première venue. Il était là un enseignant 3 fois saint. Et Apocalypse 12, 1, un signe parut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune est sous ses pieds. La femme enveloppée du soleil, c'est l'épouse de l'Éternel, inspirée par l'Éternel lui-même. Le soleil, c'est l'Éternel lui-même. Mais la lune est sous ses pieds. Pourquoi? Puisque la lune, c'est Christ. Christ était souillé, il était sous les pieds, domination du message de Dieu, puisqu'en ce moment-là, dans les lieux saints, Dieu était un enseignant 3 fois saint, il était le chef de Christ, puisque c'était lui l'enseignant loyal, la femme fidèle de l'Éternel. Mais arrivé à l'éternité, dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ maintenant qui devint la femme fidèle de l'Éternel, loyale de l'Éternel, puisque Jésus-Christ est dans les lieux très saints à l'éternité, à la seconde venue. Jésus-Christ, épouse de l'Éternel, a bénéficier ce qu'on appelle la plus belle robe, et selon Luc chapitre 15 verset 22, vous descendez, vous voyez là, Jésus-Christ est le Fils de l'Éternel qui était mort et revenu à la vie, c'est lui qui a bénéficié la plus belle robe, il a reçu la plus belle robe et l'Éternel a recommandé aux 7 autres messagers de l'éternité, vite apportez la plus belle robe, revêtez et mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mais ce fils-là, c'est Jésus-Christ, épouse de l'Éternel. Et on lui met l'anneau, les souliers et tout ça, et une couronne. Pourquoi on l'a couronné? Ça dit que la couronne de Jésus-Christ, c'est à la seconde venue, c'est dans les lieux très saints. Dieu était couronné dans les lieux saints, mais celui qui est couronné dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, durant le règne de l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant en chef de Dieu, puisque Dieu a souillé, il s'est rétrogradé dans les lieux très saints, et dans les lieux très saints, maintenant c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant loyal, l'épouse loyale de l'Éternel. Donc les propriétaires de l'enfant, c'est Jésus-Christ de la seconde venue de l'éternité. Alors lisons un peu cette histoire dans 1 Roi, chapitre, c'est Salomon, là, c'est le messager du 7e âge, qui juge les deux épouses de l'Éternel et présenté comme des femmes prostituées. Donc, comprenez, Jésus-Christ a commis la prostitution durant le règne de la première venue et Dieu présenté comme femme prostituée à la seconde venue à l'éternité. Donc, c'est ça aujourd'hui. Donc, je suis entré dans les lieux très saints, je n'ai pas vu mon frère Dieu, mais sa chaise est vide. Mais j'ai besoin de mon frère Dieu qu'il entre
dans les lieux très saints pour occuper sa chaise et nous serons en D, puisque dans Genèse 3, 24, les D chérubins. Donc on est toujours en D et puis on partage les messages de l'Éternel en D. Lisons 1 Roi chapitre 3. La Bible dit ceci. 16. Alors des femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. Les deux femmes ici, c'est Jésus et Dieu. Mais ce sont les deux femmes sages de l'Éternel. Mais ici sont présentées comme prostituées. Alors, les rois ici, c'est le messager du 7e âge spirituel. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. » C'est Christ qui parle ici. L'autre femme, c'est Dieu. Demeurer dans la même maison, c'est dans le même message. Le message de l'Éternel. Comme Jérémie 22, verset 29, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Jésus-Christ avait reçu sa portion des révélations. Dieu aussi avait reçu sa portion des révélations, nommé les jugements derniers d'Apocalypse 21. Et c'est comme ça que Paul avait dit, nous prêchons en partie. Alors, 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Donc il n'y a que Jésus-Christ et Dieu qui partagent le message de l'Éternel. Donc l'Éternel marche ensemble avec ses deux épouses. Alors, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Jésus-Christ, à la fin des 1000 ans, s'est endormi. C'est comme ça que Dieu s'est profité de son fils et Dieu a prétendu qu'il demeure l'unique fils de l'Éternel à l'éternité. C'est comme ça qu'il s'est précipité pour récupérer, s'accaparer des titres du message de Jésus de l'éternité pour dire que non, c'est lui, Jésus de la seconde venue. Pourtant, non, Jésus n'est pas égal à Dieu, Dieu n'est pas égal à Jésus. Chacun représente sa nation. Il y a séparation des nations. Et le tiraillement d'élite de ces deux épouses de l'Éternel, ici Jésus avec Dieu, vous allez voir ça dans Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel et sa femme Rebecca devint enceinte et puis les enfants se heurtaient dans le ventre de leur mère. Rebecca s'est rendue auprès de l'Éternel. Pourquoi suis-je enceinte? L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront. Nation de Christ, nation de Dieu. Peuple de Christ, peuple de Dieu. Aujourd'hui, à l'éternité, il y a séparation des nations. Nation de Christ, nation de Dieu. Il n'y a pas de rapport aujourd'hui. Dieu a la responsabilité de faire entrer sa nation à l'éternité. Jésus-Christ aussi a la responsabilité de faire entrer sa nation à l'éternité. Mais malheur qu'aujourd'hui Dieu s'est rétrogradé, sa chaise dans les lieux très saints est vide. Et j'ai fait un effort pour récupérer mon frère Dieu, le ressusciter, puis il s'est rétrogradé dans l'enseignement spirituellement mélangé. Il a commis la prostitution aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu s'est couché avec son fils. Donc, c'est cette femme ici qui s'est endormie pour tuer son fils. Et c'est Dieu qui a tué son fils à l'éternité. Vous allez voir ça dans Apocalypse 19. Et il s'est accaparé de tous les titres de Jésus-Christ pour dire que non, c'était lui, le Jésus de la seconde venue. Mais non, le propriétaire de l'enfant, c'est Jésus. C'est ça, le messager du 7e âge de l'éternité qui juge. C'est l'Éternel au travers les annonces du messager du 7e âge de l'éternité qui fait les jugements ici. Il sépare Jésus-Christ avec Dieu. Et vous allez voir que non, durant le règne de la première venue, Jésus-Christ avait laissé l'enfant entre les mains de Dieu. Dieu avait reçu cet enfant de Jésus-Christ par Arise, puisque Dieu, dans son chant, dans son message, et Genèse 3, les serpents étaient l'animal le plus risé
qui se trouvaient dans les champs que l'Éternel Dieu a fait. C'est-à-dire que dans les champs, dans les messages de Dieu, de l'éternité aujourd'hui, il y a un serpent les plus risés. C'est comme ça que Jacob s'est accaparé des titres d'Ésaü par Arise. Dans Genèse 27, il lisait. Vous allez voir ça. Genèse 27. Le messager du 7e âge dit, il dit ceci. Isaac il dit 35. Genèse 27 et 35. Isaac dit, ton frère est venu avec Rise et il a enlevé ta bénédiction. C'est comme ça que Dieu aussi est venu avec Rise pour s'accaparer de l'enfant ici, dire que non, le message de l'éternité lui appartient. Et pourtant, le message et l'enseignement spirituel véritable, mot à mot, détaillé de l'éternel appartient à Jésus-Christ. Puisque l'enseignant en chef de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans les lieux très saints, la chaise de Dieu est vide. Dieu est mort dans les mélanges. Je dois les ressusciter pour qu'il puisse occuper sa chaise. Je suis entré dans les lieux très saints seul. Et c'est un regret pour moi. Et c'est comme ça que vous allez voir ici les rois. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant les rois. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'un et à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir. Là, c'est Jésus-Christ. Il avait laissé l'enfant entre les mains de Dieu. Bon, je te laisse l'enfant. Là, c'est durant les règnes de la première ville. Jésus-Christ avait laissé l'enfant entre les mains de Dieu durant les règnes de la première venue. Mais à la seconde venue à l'éternité, Jésus-Christ récupère l'enfant. Et au travers les 7 autres annonces que les messagers de l'éternité spirituelle ont proclamées. C'est ça c'est ce qui fait de Jésus-Christ l'enseignant en chef de Dieu, puisque Jésus de l'éternité de la seconde venue a reçu la plus belle robe. Le propriétaire de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, de l'éternel, c'est Jésus-Christ et non Dieu. Donc Dieu par Arise, c'est cette femme ici qui a voulu s'accaparer de cet enseignement des messages de Jésus-Christ et de l'éternité. Et aujourd'hui, avec les annonces de cet autre messager de l'éternité, alors Jésus-Christ a récupéré l'enfant. Alors aujourd'hui, les propriétaires de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, c'est Jésus-Christ, qui règne de manière éternellement. Dieu n'est pas le propriétaire de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, de l'éternel, non. C'est Jésus-Christ, le propriétaire de l'enfant. Mais aujourd'hui, Dieu s'est endormi, il est couché sur son fils. Son fils est mort, son message est mort. Pourquoi? C'est parce qu'il a proclamé, il a mélangé avec les mensonges. C'est ça, son enfant est mort. L'enfant qui vit aujourd'hui, c'est le message que Jésus-Christ proclame et ce message nous conduit à l'éternité. Donc, les deux prostituées, c'est Jésus-Christ et Dieu, mais ce sont les deux femmes sages. D'Exode 1,15, les deux femmes sages, mais chaque femme sage bâtit sa maison. C'est comme ça dans Proverbe 7,14, la femme sage bâtit sa maison. Aujourd'hui, Jésus-Christ, la meilleure femme sage de l'éternel, a bâti son message de l'éternité. Il a récupéré l'enfant qui était entre les mains de Dieu. Il avait récupéré son fils avec Rise. J'ai récupéré mon fils. Et aujourd'hui, le propriétaire de l'enfant, c'est Jésus-Christ. Dieu n'est pas le propriétaire de l'enfant à l'éternité. C'est Jésus-Christ qui a reçu la plus belle robe. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels et puis revêtir cette plus belle robe que l'Éternel a confiée à Jésus-Christ. Bye bye. Que l'Éternel vous bénisse. C'est Pasteur Antoine, Christ manifesté dans un corps de chair.